Nous, les Anglais, nous avons du style. C'est vrai. Ok, je suis peut-être pas le meilleur exemple ce soir, mais nous sommes, pour certains, considérés comme étant les avant-gardistes de la mode. Quelque part, nous avons créé le fashion. Enfin, au moins le mot. Nous sommes branchés à notre manière. Regardons notre langue, par exemple. Elle est tellement branchée que vous, oui, même vous, avec votre belle langue, vous ne pouvez pas vous empêcher de glisser un mot d'eau anglais dans presque chaque phrase en français. Oui, parce qu'à ce moment-là, automatiquement, tu es plus cool, tu es plus branché, tu es plus in, quoi. C'est marrant, en France, on peut facilement entendre des phrases comme ouais, après le burn-out de mon boss, je l'ai amené au sex shop à Amsterdam pour faire un débriefing avec une sexy pom-pom girl. Pendant l'after au pub, il était speed et on a bu une shooter et il m'a fait une speech en disant que c'était fun et il a eu un bon feeling avec elle, surtout quand elle a enlevé son string et il a réalisé que c'était un rugbyman. Lol. What the fuck? En fait, moi, je dois être hyper branché parce que j'utilise que des mots anglais quand je parle. Don't you fucking know it, Tetris people? Je suis branché sans effort, comme être né noir. Parfois, ces mélanges d'anglais et de français m'embrouillent. Surtout quand les gens disent des trucs comme le foot, c'est le pied. Le basket, c'est chou. Sinon, les Anglais sont très branchés vis-à-vis de la musique aussi. J'ai remarqué qu'avec la musique outre-Manche, elle a toujours eu la bonne coiffure qui l'accompagne. La banane anglaise pour le rock and roll, le coupe Beatles pour la musique des Bee Gees, la crête, la crête pour la musique punk, les cheveux longs pour la musique rock, et pour les chauves, la musique électro. Oui, on a peut-être une bouffe de merde, un climat de merde, mais au niveau coupe de cheveux, on est au top. Hein. Par contre, vous avez quoi? Le coupe au bol pour la musique de Mireille Mathieu? Sans oublier la coiffure médiévale pour Serge Lama. Sinon, pour les gens d'OVS. Et en Angleterre, les codes vestimentaires sont très libéraux dans les lieux publics, contrairement à la France. Nous, on s'en fout, mais complet. Par exemple, chez nous, dans une banque, tu peux facilement être servi par un punk avec une crête et un coup de poing américain. Ou à la poste par un octogénaire rocker avec un sonotone. Hein, quoi? Pardon? Combien de timbres vous voulez? Mais don't you step on my blue suede shoes. Et dans une cour de justice, tu peux même être condamné par un juge d'instruction travesti qui porte une perruque de femme. C'est pour ça qu'ils restent cachés derrière leur grand bureau. Ils sont tous en porte-jartel, comme les gens d'OVS hier soir. Non seulement les codes vestimentaires et les coiffures sont hyper branchés chez nous, au niveau couleur à la mode, on est également très en avance. Vous avez sûrement remarqué en Angleterre, beaucoup de choses sont rouges. Les cabines téléphoniques, les boîtes aux lettres, les bus, les poissons, même la gueule des Anglais eux-mêmes. Surtout à l'étranger, en plein soleil, avec quelques bières et une bagarre. Prenez-moi par exemple, au mois d'août à Toulouse, après une cuite, ma tête ressemble à une grosse fraise, toute rouge et lumineuse. De loin, on dirait le coucher de soleil. Tous les insectes du coin se ruent sur moi. Et pourquoi le rouge? Pourquoi le rouge est tellement dominant? Eh bien, c'est à cause de l'histoire, toutes les batailles, tout le sang versé pour gagner notre empire. D'où la phrase « Les Anglais débarquent ». Et n'oublions pas le pull moche de Noël, qui est souvent rouge. Un produit 100% anglais, créé pour et par la famille royale, pour mieux se fondre dans la masse populaire. Sauf qu'il se démarque encore plus. C'est un concours du plus ridicule. Mais c'est la spécialité de la famille royale. Au niveau odeur à la mode, on est également très en avance. Vous savez, aujourd'hui, on peut avoir toutes sortes de shampoings parfumés de toutes les odeurs possibles, style à l'amande et au beurre de karité, au bois de cèdre et fraises sauvages et au foie gras. Cette mode vient tout droit d'Angleterre. Et ça s'est vachement développé là-bas depuis le temps. Maintenant, on trouve dans les rayons des shampoings parfumés du style Christmas pudding et purée de petits pois. Sinon, gelée à la menthe fraîche avec roast beef bouilli. Quel plaisir de sortir de la douche avec les cheveux qui brillent dans le noir. Tout en donnant envie aux autres de manger ou de vomir, au choix. Contrairement à vous les Français, nous les Anglais, on n'a pas peur de paraître ridicule. Oui, vous l'avez remarqué. Regardez l'humour en France. Vous moquez du pauvre mec dans le bus, mais nous, on est le pauvre mec dans le bus. Avec une coiffure ridicule qui pue le fish and chips et la bière.
c'est la nouvelle gamme de Head & Shoulders. Toute rouge parce qu'on a bu une bouteille de Baileys. Et on porte un pull moche de Noël parce que c'est fashion. Yeah. Merci et bonsoir. Good night.